Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Un miracle s'est produit dans la vie de la maman d'Alexandra. Ouh! Elle nous raconte une histoire qui vous laissera sans voix. Elle dit que à la veille du 22e anniversaire d'Alexandra, sa petite sœur était enceinte, avait des contractions et a eu une fille juste le lendemain parce qu'Alexandra est née le 9 et la petite Alexia, que sa petite sœur a mis au monde justement le lendemain du 22e anniversaire d'Alexandra, est née le 10 mai. Alors, pour ne pas que la maman d'Alexandra ne puisse être triste, la petite sœur s'est décidée de donner cet enfant-là à la maman d'Alexandra. Alors, la maman, désormais, c'est la maman d'Alexandra qui s'occupera de la fille de sa sœur qui portera le même nom qu'Alexandra. N'est-ce pas ça un miracle? Alors, nous allons partager ces moments-là avec la maman d'Alexandra, sa joie. En tout cas, il y a beaucoup de vidéos que j'ai essayé de rassembler pour vous. Beaucoup de vidéos en tout cas. Chaque jour n'est pas la même chose. Il y a des jours qu'elle se réveille plus forte. Il y a des jours qu'elle se réveille plus mal. Elle nous montre en tout cas son quotidien. Moi, personnellement, je vais poster toutes ces vidéos-là ici pour essayer également d'encourager une maman qui est en train de traverser des moments difficiles. Lui dire à cette maman-là ou à un papa ou à toute personne qui est en train de traverser des moments difficiles que c'est pas tous les jours, on n'a pas la même force. Il y a des jours où tu pleures, laisse-toi pleurer. Il y a des jours où tu seras fort, tu diras que ça ira. Toutes ces vidéos-là, j'aime beaucoup la maman d'Alexandra en tout cas, surtout pour son courage, sa sagesse et surtout malgré les insultes. Parce que cette maman-là, on l'insulte beaucoup. On est en train de l'insulter nuit et jour. Il y a un compte là qu'on appelle sur ces jokes. Tout le jour, quand la maman d'Alexandra poste une vidéo, elle prend la vidéo, elle insulte. Mais la maman d'Alexandra ne baisse pas les bras. Elle poste quand elle veut poster. Elle poste quand elle a un message à donner. Elle poste quand elle veut encourager. Elle poste quand elle est triste. Bref, elle poste dans toutes les occasions pour montrer à une personne qui aussi est en train de traverser un moment difficile que ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ta faute. Et quand ça arrive, pleure. S'il faut que tu chantes, chante. S'il faut que tu sois dans la joie, soyez dans la joie car des hauts et des bas, quand vous allez traverser un moment difficile, c'est pas toujours évident. On ne se remet pas tellement vite d'une situation très pénible. Suivez la vidéo ou les vidéos parce qu'il y en a plusieurs. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Alors, profitez de vous abonner sur Réseaux sociaux buzz. Cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo. Vous partagez la vidéo, c'est justement pour... en tout cas, l'histoire d'Alexandra, nous avons tous connu ça sur les réseaux sociaux. Ça fera bientôt, en tout cas, je crois dans quelques mois ici, ça fera une année depuis que cette fille est décédée de façon vraiment très tragique. Mais cette maman-là nous partage son quotidien sans relâche, avec toutes les critiques qu'elle reçoit sur les réseaux sociaux, mais elle n'a pas abandonné. Elle est restée sereine, elle a gardé sa joie, elle est restée positive en tout cas. Ce que j'ai aimé en elle, elle a gardé sa foi surtout en Dieu. Alors, suivez toutes ces vidéos. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, aimez, commentez, partagez. Suivez. Une nouvelle à vous annoncer. En fait, vous avez vu ma petite sœur que vous avez vue sur une vidéo là, au restaurant qui s'embrassait avec Alexandra. Oui, voilà, elle était enceinte. Et elle avait commencé les contractions depuis
Hier, après les cérémonies au cimetière et tout ce qui va avec, elle avait commencé les contractions et tout ce qui va avec. Donc, je l'avais amenée à l'hôpital. Et là où je vous parle, elle vient d'accoucher d'une fille. N'est-ce pas une bonne nouvelle dans ma maison? Le Seigneur, il est bon. Hier, c'était l'anniversaire, le 9. Et aujourd'hui, ma petite soeur accouche d'une fille. Voilà. C'est ma petite soeur, en fait, elle est à la maison avec moi. Donc, bienvenue à la petite. Elle s'appelle Alexandra. Alexia. N'est-ce pas un pur bonheur? Voilà. Merci beaucoup. Je rends grâce au Seigneur. Merci pour ma petite sœur qui a eu aussi son expérience de... Voilà. Elle devient maman pour la première fois. Et c'est une très, très bonne nouvelle. Je lui souhaite que du bonheur. Elle va comprendre. Elle va ressentir maintenant. C'est que... Voilà. Déjà que c'était, elle a toujours été une mère, même sans avoir accouché, parce que c'était elle qui habitait avec Alexandra en Afrique du Sud, en fait, dans l'appartement. C'était elle qui a toujours gardé Alexandra. En fait, c'est vraiment elle, c'était elle la maman d'Alexandra en Afrique du Sud pendant que j'étais absente. Donc aujourd'hui, elle accouche d'une fille. Et d'abord aussi, il y a la partie où... sa grossesse, en fait, elle l'avait... En fait, Alexandra, c'était comme sa complice, en fait. Vous savez, une tante avec sa nièce, elle avait parlé de sa grossesse à Alexandra. Et elles étaient en mode, tu vas le dire à maman vite, mais il faut le dire à maman très vite. Il faut le dire à maman, il faut le dire à maman. Et ma petite soeur, elle avait peur de me l'annoncer, en fait. Et même pour dire, pour aller loin, elle comptait avorter. Et c'est pendant ce moment-là, et voilà, qu'est-ce que c'était, vous savez. Et puis, on a perdu notre petite Alex. Et quand on a perdu Alex, elle a décidé maintenant de son côté de ne plus avorter sa grossesse, de garder l'enfant. Et que si ça sera une fille, elle va donner le nom d'Alexandra. Ça sera un garçon, peut-être Alexandre. Donc, c'était ça. Et c'est là que elle vient me parler de sa grossesse après mon voyage de retour pour le Canada. Après, voilà, quand on est revenu, après enterrement, tout ce qui va avec, qu'elle vient, elle s'aimait, elle me dit, Yaya, je suis enceinte. Et derrière, Alexandra et moi, on cherchait comment est-ce que tu l'annonçais. J'ai dit, ah bon? Elle a dit, oui. J'ai dit, bah, adieu soit la gloire. Adieu soit la gloire, tu es ma petite soeur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas... C'est vrai que je m'étais un peu alarmée du fait qu'elle ne soit pas mariée. Voilà, mais après j'ai dit, bah, c'est normal. Elle a déjà assez grandi aussi. 30 ans, donc c'est normal qu'elle cherche à avoir son premier enfant. Et voilà, moi déjà, vous le savez, j'ai eu Alexandra à 16-17 ans. Ouais, bon, je ne vais pas vouloir ce qui m'est arrivé pour le mettre sur ma petite soeur. J'aurais pas... Bah, bref, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Et être grande soeur, c'est toujours... vous voulez toujours que votre petite soeur se marie, vous voulez... Voilà. Mais je pense que, vu l'âge aussi, elle méritait déjà d'avoir son premier bébé en main, en fait, d'avoir sa fille. Donc, c'est une très bonne chose pour elle. C'est une très bonne chose pour elle. Donc, moi, je rends grâce à Dieu. Et là, voilà. C'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Et surtout, ma petite soeur, elle a tout mérité. Elle a tout mérité parce que c'était vraiment... vous savez, il y a des personnes, il y a des femmes qui ont la fibre d'une mère et il y a d'autres qui n'en ont pas. Elle avait la fibre. Elle a toujours la fibre d'une mère. Elle l'avait parce qu'elle n'avait pas encore d'enfant, mais elle avait déjà une fibre, voilà, de maman. Alors, je suis très fière d'elle. Et je sais que cet enfant, voilà, va... C'est un peu ça. Je suis sous l'émotion, en fait. Je suis sous l'émotion. Et c'est une très bonne nouvelle dans ma maison. Donc, gloire au Seigneur. Alors, bonne journée.
Merci. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Perdre un enfant, c'est... J'ai des moments. Il y a des moments tellement sombres. Il y a des moments tellement sombres. C'est douloureux, vous savez. Moi, si ce n'était pas Dieu, ce n'était pas la prière, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que j'allais pouvoir faire. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'essaie de tenir. J'essaie d'avancer avec mon Dieu. Parce que le Seigneur m'aide. Quand le Seigneur fait dans votre vie, ne soyez pas ingrat à dire autre chose. Oui, il y a toujours des moments de coups sombres, comme là maintenant. Mais quand c'est vraiment un moment où, la majeure partie du temps maintenant, le Seigneur me fait grâce. Mais vous savez, c'est dur. C'est dur. Si le Seigneur ne faisait pas le travail qu'il fait en moi, je ne sais pas si j'allais pouvoir tenir. Le Seigneur me fait vraiment du bien. Il fait du bien. Ouais, à un moment donné, on laisse la douleur s'installer. On pleure un coup, comme je le fais là. Ouais. C'est pas facile. C'est douloureux. C'est pas facile. Mon bébé me manque. Alexia me manque. Elle me manque, cette petite. Oui, cette beauté-là. Elle me manque énormément. C'est pas facile. C'est douloureux. C'est douloureux. C'est incroyablement douloureux. C'est douloureux. Et le Seigneur, ne soyez pas ingrat quand le Seigneur fait. Le Seigneur fait un travail énorme dans ma vie. Ouais. Vous voyez, c'est ça. C'est ça. On a besoin de pleurer un bon coup. Quand ça vient, pleure. Dégage. Ouais, quand la douleur arrive parfois, oui, il y a des moments où on refuse de l'accepter, de l'accueillir. Parce qu'on s'est dit que c'est peut-être pas le moment. Il y a un moment, tu l'accueilles, tu dis voilà. Mais après, tu as un temps d'expiration. Là, j'ai pleuré, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Le Seigneur est bien, et bon. Il me fait tellement du bien. Vous savez. Il fait énormément pour moi. Énormément, comme je vous dis. Ouais. C'est énormément. Tout à l'heure, là, en fait, ce qui m'a amené dans l'émotion, en fait. Attendez, je viens. C'est... En fait, c'est cette jaquette-là que j'ai retrouvée dans mes histoires, dans mes affaires. Et voilà, j'ai ouvert cette poche-là. Voilà. Ouais, je trouvais juste le papier. C'est bizarre, mais je trouvais juste le papier mouchoir qu'elle avait mis dans la poche, oui. Le papier mouchoir était avec... voilà. Pardon. Ouais.
papier mouchoir était avec des pièces. En fait, il y a des pièces qu'on a sûrement remboursées. J'ai trouvé dans sa poche. Et avec ces papiers mouchoirs. Juste le fait de savoir que ces papiers mouchoirs, c'est ma princesse qui l'avait utilisé. Et que c'était elle qui l'avait laissé dans sa poche de trucs. Et les pièces qu'on lui avait remboursées. C'est des choses comme ça qui vous réveillent à un coup de... Voilà. Qui vous fait ressurgir un coup de... Voilà. De stress, de... Voilà, vous pleurez un bon coup. C'est ça. Et merci beaucoup. Portez-vous bien. Je voulais vraiment partager ce moment de coup de pleurs avec vous. Ouais, c'est ça. Portez-vous bien. Je vous aime énormément. Merci. Regardez comment vous vous êtes emballé. C'est vrai que même moi, je me suis emballée. Calmons-nous d'abord. Et si on nous l'arrache? Elle n'est pas à nous. Bah, elle est à nous parce que le Seigneur a voulu qu'elle arrive dans cette maison à cette date-là et tout ce qui va avec, n'est-ce pas? Ouais. Mais vous savez, à vivre, c'est que je vis, hein. C'est que j'ai traversé. Je ne sais plus si je dois m'emballer encore au premier degré. Vous savez, aujourd'hui, juste... je ne supporterai pas, en fait, qu'on puisse me l'arracher. Quand je dis me l'arracher, même l'éloigner juste de ma maison. Parce que je n'ai aucun pouvoir sur elle. C'est ce que vous devriez savoir aussi. On s'emballe et à tout ce qui va, tout ce qui entoure. C'est tellement adorable, mais... Ouf, faut redescendre sur terre. N'est-ce pas? Faut redescendre sur terre. Parce que... Sérieusement, je n'aimerais plus. Bah, c'est vrai que c'est Dieu, mais tout ce que Dieu fait est bon. Il sait pourquoi est-ce qu'il a voulu qu'elle vienne à cette date-là. Ouais, comme il y a une amie qui m'a dit ici que c'est significatif. Ouais, ça doit sûrement l'être. Mais faut pas qu'on s'emballe, hein. Faut pas qu'on s'emballe. Elle n'est pas à moi, en fait. Je vais l'aimer. Je vais lui donner tout mon cœur, tout mon amour. Mais je sais pas si vous comprenez, en fait. J'aimerais tellement, voilà, être là et faire, oui, je serai là, oui, je ferai tout. Mais je suis pas prête pour une autre blessure, en fait. Non. Je suis pas prête pour une autre blessure. Donc, je n'aimerais pas accepter. On pourra me l'arracher. Mais le problème, c'est que je vais être réaliste. Vivre avec elle, mais sachant que un bon matin, on pourra l'éloigner de moi. Elle pourra ne plus être... faire partie de ma maison. Tout ce qui va avec. En fait, être réaliste. Mais je vous assure qu'elle est adorable. Oui, la vie, hein. Franchement, je respecte celles qui traînent avec les perruques, hein. Bah, c'est vrai que ça fait quand même plusieurs mois que je n'en mets plus. Et là, en remettre du coup comme ça, il faudrait que je reprenne encore l'habitude. Là, j'arrive pas. Pourtant, ma coiffeuse, on l'a mis juste aujourd'hui. Et ma coiffeuse, elle a fait un super travail. Mais je vais devoir la retirer. Pourtant, on a mis la colle. Je vais devoir la retirer parce que j'ai vraiment l'impression que mes nerfs sont... Voilà, il faudrait que je reprenne l'habitude. Là, je crois que j'ai perdu un peu l'habitude. Je suis habituée à être débraillée, à être avec mes foulards. Voilà. Et là, du coup, comme ça, mettre du maquillage et remettre la perruque en plus avec la colle.
c'est too much pour... c'est encore... c'est rapide. Alors, je vais devoir me déshabiller, me démaquiller et puis retirer cette perruque. Après, dodo. C'était magnifique aujourd'hui. Là, je rentre du concert de Célébrons Emmanuel au centre culturel. C'était magnifique. Moi, je suis partie parce que déjà, la mélodie, elle est belle. Mais je suis encore vraiment plus partie parce que cette chanson, on dirait qu'elle me parle. Elle me parle parce que ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est magnifique. C'est incroyable. Incroyable. Vraiment incroyable. Alors cette chanson, j'ai l'impression qu'elle me parle. Alors c'était, je tenais vraiment à assister à ces concerts et c'était magnifique. J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé le concert. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'étais condamnée à cause de mes fautes. Emma est venu. Il a plaidé pour ma cause. Il a pris ma place. Et il s'est donné pour moi. Emmanuel. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait. Voilà. Et il comble tout. Il comble tout. Il comble la solitude. Il comble le manque de ma princesse. Il fait un travail incroyable. Jusqu'à mon dernier souffle, j'habiterai la maison de l'Éternel. Jusqu'à mon dernier souffle, je célébrerai le Seigneur. Qu'il m'aide, qu'il continue à m'apaiser, à me relever, à me fortifier dans ma foi. Et voilà. Voilà, avec lui, je ferai des exploits. Avec lui, j'aurai faim, je mangerai avec, voilà, à ma faim. Avec lui, voilà. Avec lui, je suis assurée. Toi qui n'es pas à Christ là, et que tu as des choses qui te dérangent, je te dis que viens à Christ. Viens à Christ, il va te faire du bien. Il te fera énormément du bien. Il te fera énormément du bien. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'était trop bizarre parce que j'avais souvent l'habitude quand je m'habillais comme ça. Voilà, parfois même quand je m'habillais et tout, je choisissais mes habits. C'était avec ma fille, voilà, en vidéo. Ah maman, tu vas mettre quoi? C'est quoi ton outfit et tout? On s'est parlé, on causait jusqu'à ce que quand je finis, avant de sortir, ça c'était notre mot d'ordre. Photo d'abord, envoie à l'autre pour valider si ça allait. Alors aujourd'hui, j'étais un peu triste parce que j'ai pas su envoyer la photo pour qu'elle valide si j'étais belle ou pas. Je rencontre tellement de difficultés. C'est pas facile. Non. Quand tu ne sais pas, c'est que l'autre vit. Tout ce que tu as à faire, c'est prier pour elle ou lui dire Yako. Ou voilà, l'envoyer des prières. Vous n'avez aucune idée. C'est pas facile, c'est dur. Mais avec le Seigneur, on tient le coup. Alors voilà. Et voilà maman Rosemine qui a remis la perruque. Combien de mois après? Qui a mis le maquillage, qui a mis du rouge à lèvres, qui a porté les bijoux. Voilà. Allez, portez-vous bien, que le Seigneur vous bénisse. Bisous. Désolée, je suis très enrhumée. Il y a des heures qu'on dort et il y a des heures qu'on ne dort pas. 3 heures du matin, c'est l'heure du combat. T'es un guerrier? T'es une guerrière en Christ? Lève-toi. Lève-toi et dis non à cette situation qui te dérange tant. Lève-toi et dis non. Combat. Détruis tout. C'est vraiment le moment où on n'est pas gentil. Oui, 3 heures du matin, c'est le combat. On n'est pas gentil en ce moment-là. Tu détruis tout. Tu détruis tout ce qui est dans le monde maléfique. Tu envoies le feu de vos rangs. Tu les écrabouilles.
C'est l'heure où on n'a pas pitié. Oui, tu te lèves devant les géants de ta vie. Lève-toi. Lève-toi devant les géants de ta vie. Prends le pouvoir sur lui. Décide-toi à mettre fin à cette situation-là. Prends le pouvoir, combat. C'est l'heure où on n'a pas pitié. Il n'y a pas de pitié. Oui, là c'est l'heure où on combat. Où on est brutal. On est brutal, oui. Dans ta chambre, vas-y de part et d'autre. Parle, déclare avec force. Prie avec force, avec autorité. Fais des prières très audacieuses. Combat. Rêve-toi de toutes les armes possibles. Oui. Exactement. Mais fin. En tout cas, c'est l'heure où on n'a pas pitié. C'est l'heure où on n'a pas pitié. C'est l'heure du combat. 3 heures du matin. Tu détruis. Tu prends le pouvoir sur eux. Tu les écrabouilles. Tu les envoies le feu dévorant. Tu leur montres que toi, tu appartiens au plus fort. Que toi, tu appartiens au numéro 1. Que toi, on ne joue pas avec toi. Tu te lèves. Lève-toi et combat. Tout est au pouvoir de la parole. Tout est au pouvoir de la parole. Alors lève-toi et combat. Décide-toi de mettre fin à cette situation. Ne sois pas le faible. Oui, ne sois pas la victime. Ne reste pas à être la victime. Prends les devants. Prends le dessus. Oui.